Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Cet épisode est vraiment très spécial. Tu sais que je suis partante pour l'aventure et ce dont je vais te parler ici, c'est mon plus grand accomplissement à ce jour. Et ça ne fait que commencer. Je suis nerveuse et excitée à la fois. Et ça, je sais que c'est le combo magique. Celui qui annonce que ce qui va venir va être extraordinaire. Ce que je vais t'annoncer aujourd'hui, c'est juste énorme. La vérité, c'est que mon âme n'attendait que ça depuis que je suis venue au monde. Et le moment est venu. J'ai écrit un livre, mais ce n'est pas tout. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition et ce livre que j'ai écrit, confortablement installé à mon bureau face à la montagne rose, comme j'aime l'appeler, est déjà disponible en précommande, en librairie et sur toutes les plateformes connues comme Cultura, la Fnac, Amazon. Je t'avoue que j'ai encore du mal à réaliser qu'il va vibrer à l'unisson avec des milliers d'âmes audacieuses. C'est une aventure sacrée, complètement folle et excitante et je ressens tellement d'émotions. Je suis sur le départ, prête à embarquer pour la suite du voyage avec toi, plus vulnérable et confiante que jamais. Cet épisode sera l'occasion pour toi de découvrir l'envers du décor de mon cheminement dans mon processus d'écriture, comment j'ai manifesté le contrat avec ma maison d'édition et ce à quoi t'attendre de mon tout premier livre. Je l'ai su il y a 25 ans. J'avais 8 ans. Cet amour des mots en moi et cette certitude. Un jour, je serai une auteure publiée. Cette certitude m'a toujours accompagnée depuis, tout en étant totalement remise en question régulièrement, repoussée aussi parfois. Il y a 10 ans, alors que je commençais tout juste à m'éveiller, j'ai fait un exercice qui me semblait au-dessus de mes forces. Je suis restée face à la page blanche devant moi durant des heures, avec l'envie d'exprimer ce que mon âme contenait depuis toujours. Mon ventre se tordait. Je sentais mon cœur s'ouvrir. Un réel combat prenait place en moi. J'ai fini par écrire la main fébrile et fuyante. Moi, Léona, je suis une auteure brillante et inspirée. Et voici ce que j'ai écrit tout de suite après. Ridicule. Ce serait trop beau pour être vrai d'aider grâce à mes mots. Et puis, quelques années ont passé et un gros travail sur mon mindset a eu lieu. Est-ce que tu savais ce que je disais à tout le monde lorsque je vivais en Australie en 2019 et qu'on a pris la décision de rentrer en France ? Que c'était pour écrire mon livre et être publié. Pourtant, je n'avais pas commencé à écrire et je n'avais de contact avec aucune maison d'édition. Ce n'est tellement pas mon genre de raconter des choses infondées. J'ai du mal à l'expliquer, mais je pense que c'est mon âme qui parlait. Pourtant,
aujourd'hui, je sais qu'un jour tu tiendras peut-être mon livre entre tes mains. Alors que s'est-il passé entre-temps? J'ai fait un choix et j'ai accepté d'être vulnérable. Être vulnérable. C'est ce sentiment d'instabilité que tu ressens lorsque tu sors de ta zone de confort ou que tu fais quelque chose qui t'oblige à perdre le contrôle. Avoir le courage de te montrer et d'être vu à ce moment-là, c'est ça, être vulnérable. Je me suis sentie vulnérable tellement de fois dans ma vie. Et c'est un sentiment que j'adore, parce que ça signifie que j'avance, alignée à ma vérité. Et peu importe le résultat, j'avance. Alors j'ai fait le choix de commencer à écrire après toutes ces années. Je me suis retrouvée vulnérable encore une fois, sur le point de donner vie à des mots qui sont destinés à ton âme. Ce n'était pas une petite mission que je me suis donnée, mais il était temps d'incarner l'audacieuse en moi jusqu'au bout de mes doigts. Il était temps que je m'autorise à croire en mon rêve. Ce rêve présent dans mon cœur depuis tant d'années. Ce rêve qui était une réalité qui ne demandait qu'à naître. Je ne pouvais plus remettre au lendemain. Alors, j'ai commencé à écrire. Et moi qui suis habituée à exprimer ma créativité au quotidien depuis toujours, et particulièrement à travers mon métier, je savais déjà comment ça allait se dérouler. Mes clés? Créer de l'espace dans ma vie. Être à l'écoute de mon flot d'inspiration. Être patiente. Et ma connexion à mon âme. Donner vie à mes idées est un processus qui m'a challengée. Parfois, l'idée existait, mais les mots n'étaient pas encore là pour l'exprimer, alors il fallait patienter. Créer de l'espace, passer à une autre idée, m'amuser. Parfois ça fonctionnait, parfois non. Écrire certaines parties du livre a été épuisant, parce que la transmutation de certaines situations de ma vie était en train de se boucler au cœur même de mon processus d'écriture. Un mélange détonnant entre libération et guérison. Écrire aura donc été une façon de clôturer une partie de ma vie. Les audacieuses qui savaient que j'écrivais un livre m'ont souvent demandé si j'avais des rituels, et la réponse est oui. Avoir des rituels est important pour moi. C'est une façon de vivre avec intention et en pleine conscience. Chaque moment où j'ai écrit était sacré. La musique m'a toujours accompagnée. D'ailleurs, tu pourras découvrir le titre de mes playlists dans les ressources que j'offre à toutes les audacieuses qui précommandent le livre. Je t'en dirai plus dans quelques minutes, alors reste avec moi. Un autre rituel? Le fait d'allumer un encens ou une bougie, avec l'intention d'être alignée à mon flot d'inspiration. Et puis, je méditais en me connectant à l'énergie de mon livre. L'étape d'après, la préparation d'un bon café. J'ai été surprise de découvrir à quel point ça m'aidait dans ma concentration. J'ai toujours entendu que le café était la drogue des écrivains, mais je n'avais jamais vraiment compris. Et puis un jour, j'avais vraiment du mal à me concentrer. Je me suis préparé un café et j'ai écrit peut-être 4 chapitres ce jour-là. C'était juste incroyable. Donc aujourd'hui, le café fait partie de mes rituels. Lire à haute voix, c'est aussi un rituel extrêmement important pour que chacun de mes mots soit aligné avec mon âme. Ça m'aide tellement à transmettre de façon authentique. Et puis, quand ça ne venait pas, alors je patientais en regardant le paysage par ma fenêtre ou en allant m'asseoir au soleil. J'ai souvent dansé pour déloger les énergies stagnantes et refaire circuler l'inspiration en moi. J'ai beaucoup chanté aussi pour révéler ma voix, lui donner toujours plus envie de s'exprimer. C'est durant ma phase d'écriture que j'ai intensifié mon rapport à la lune. Les nouvelles et pleines lunes ont rythmé mon écriture et les grandes étapes de mon projet au fil de sa concrétisation. C'est à la nouvelle lune en Verseau de janvier 2020 que j'ai pris la décision en pleine conscience d'écrire mon livre. J'ai senti la graine venir se loger dans mon cœur à ce moment-là. Puis, c'est le 15 août 2020, quelques jours avant la nouvelle lune en Lion, que j'ai commencé à écrire.
Le 26 mai 2021, jour de la pleine lune en Sagittaire, j'ai terminé mon manuscrit. J'ai mis 9 mois pour écrire mon livre. Cette expérience unique fut une première renaissance. Et quelle surprise quand j'ai découvert que 9 mois se sont de nouveau déroulés entre le dépôt de mon manuscrit et le lancement de mon livre. Les relectures avec ma super éditrice, que je salue d'ailleurs au passage, le fait de remanier le sommaire, que je me penche sur la façon de le présenter au monde, ont été des moments intenses. Une façon d'ancrer plus profondément cette renaissance. De donner de la force au livre pour qu'il prenne sa place. Mais si tu souhaites en savoir plus, reste connecté, car je partage mon processus en détail lors d'un épisode de podcast totalement exclusif, envoyé à toutes les audacieuses qui précommanderont mon livre. Dans cet épisode, je te lis certains passages de mon journal, afin que tu découvres comment j'ai manifesté mon livre. Je pense que c'est le moment de te dévoiler le titre de mon livre. Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie. Le sujet du livre a été une évidence. J'ai toujours souhaité réveiller l'audacieuse en toi. À travers mes coachings et retraites, que ce soit des femmes qui souhaitent se reconnecter à leur âme ou les entrepreneurs souhaitant créer une entreprise alignée et magnétique, j'ai remarqué que les mêmes choses revenaient encore et encore. Le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, les rêves non réalisés, les peurs et les angoisses qui tiraillent, et un cri profond de l'âme qui souhaite donner du sens à sa vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si je suis coach de vie en parallèle d'être une coach mindset et marketing pour les entrepreneurs du nouveau monde. Et tu remarqueras d'ailleurs que je ne suis pas seulement coach en business ou en marketing, je suis coach mindset et marketing. Parce qu'avant de pouvoir se réaliser, il est primordial de s'aligner à son âme audacieuse. Et pour ça, il faut passer par un processus de déconditionnement et de transmutation. Déconstruire des idées reçues ancrées en soi depuis des années et transmuter sa propre histoire. C'est à ça que sert Audacieuse. Je sais ce que c'est que de ne plus savoir qui on est. Lancer dans la vie à 100 à l'heure. Être convaincu qu'on n'a pas le temps, qu'on est sur la bonne voie avec un travail et un toit sur la tête. Plus qu'à avancer, pas de temps à perdre. Et puis un jour, la vie arrive. On ouvre les yeux et on ne sait plus. Rien n'a vraiment de sens et on réalise. On ne sait même plus répondre à la question « Qui suis-je ?» ni à « Pourquoi ? Pourquoi je fais tout ce que je fais ?» On n'a pas vraiment envie de regarder la vie en face. On ne sait même pas comment on en est arrivé là. Tu n'es pas seul, ni perdu. Je suis là pour te guider. Chaque événement, chaque rencontre, chaque transformation est une pièce unique et irremplaçable du grand puzzle de la vie. Quand on choisit un livre, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, parce qu'il devient une part de nous-mêmes. Et si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est que tu souhaites trouver des clés pour être heureuse et donner du sens à ta vie, pour de vrai. Tu ressens le besoin pressant de te sentir au clair dans ton esprit pour faire des choix qui te font vibrer, en ne te souciant plus du regard des autres. Cette urgence de te sentir libre, cette aspiration à te laisser guider par ton intuition et les synchronicités qui se dessinent dans ton quotidien. La seule condition, que ce soit à ta façon, afin de devenir l'héroïne de ta vie. Avant même de devenir la coach que je suis, j'ai toujours vu le développement personnel et spirituel comme un véritable road trip à l'intérieur de soi-même. Un voyage fascinant qui nous emmène au plus près de nous, quoi qu'il arrive. C'est sûrement pour ça que je suis partie faire le tour de l'Australie en van durant 1 an. Sans le savoir, je partais à la conquête de moi-même. Et c'est le voyage que je t'invite à faire à travers la lecture de mon livre. Je sais que les personnes que l'on croise dans notre vie ne se souviennent pas de nos mots. Ils se souviennent de ce qu'on leur a permis de ressentir. À travers ce livre, je souhaite que tu te sentes soutenu et guidé tout au long de ce voyage exceptionnel. Je souhaite que la reconnexion se fasse au fil des pages et que ton âme commence à te souffler ce que tu as tant besoin d'entendre
Je souhaite que l'audacieuse en toi se réveille et se révèle et que tu te sentes libre de passer à l'action pour créer une vie qui a du sens. La vie qui te fait vibrer. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Toutes les réponses sont en toi. Vraiment. Ce n'est pas une phrase lancée comme ça à la légère. D'ailleurs, c'est avec cette phrase que je commence chacun de mes coachings. Mes clientes sont toujours sceptiques au début. Je le vois dans leurs yeux. Elles sourient et n'osent pas me contredire, mais leur regard parle. Puis j'adore quand elles me disent après quelques mois de coaching « Je ne te croyais pas, mais tu avais raison. Toutes les réponses étaient en moi. » Et ce que je vois dans leurs yeux à ce moment-là, je ne peux même pas le décrire. C'est exactement ce que je te souhaite de vivre. Tu es prête ? Tu ressens peut-être une petite pointe d'angoisse. Et tu te demandes où est-ce que ça te mènera ? Je te le dis maintenant. Peu importe. Ce voyage va te mener vers toi. Il va t'emporter, te bousculer et te transformer en profondeur. Mais c'est toujours vers toi qu'il t'emmènera. Tu ne pars pas dans une contrée lointaine. Tu pars à ta propre découverte. Et seules les audacieuses ont cette franchise et cet élan. Prépare-toi. Il est temps de partir à la rencontre de toi-même et de rallumer ton étincelle. Tu verras, c'est la plus fascinante des explorations. À la fin du livre, tu te seras redécouverte et tu te sentiras complète, plus que jamais libre, connectée à ton intuition et en paix, prête à continuer cette merveilleuse aventure pour te créer une vie sur mesure. Il n'y a absolument aucun doute, car si j'y suis arrivée, et si des milliers d'audacieuses y sont arrivées, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'y arriverais pas. Tu es bien plus prête que tu ne le crois. Il est temps. Prête à prendre la route avec moi ? Si tu ressens un grand oui qui vient du cœur, précommande dès maintenant ton exemplaire à toi et pourquoi pas en offrir un à ta meilleure amie pour que vous puissiez faire ce voyage ensemble. En le précommandant dès maintenant, tu accéderas à des bonus exclusifs. Tu pourras participer à un cercle d'âmes audacieuses, en ligne et disponible en replay, le jour de la sortie officielle d'Audacieuse, le 14 avril. Une cérémonie sacrée, mêlant méditation, journaling, bibliomancie et d'autres surprises. Un moment hors du temps où je te délivrerai les clés pour que tu prépares au mieux ce voyage qui t'attend, car cette lecture sera vraiment spéciale, tu verras. Découvre également comment j'ai manifesté Audacieuse. Tu pourras écouter un épisode de podcast totalement exclusif dans lequel je te lis certains passages de mon journal. Tu découvriras le cheminement d'Audacieuse, de la naissance de son concept, à l'écriture, jusqu'à la publication du livre. Des pièces de puzzle pour comprendre comment manifester les plus grands rêves de ta vie. J'ai également envie de t'accompagner à chaque étape de ton voyage au cœur d'Audacieuse. Tu pourras donc appuyer sur lecture et te laisser guider par ma voix à travers certains chapitres disponibles en audio. Je sais déjà qu'il y aura d'autres surprises qui vont s'ajouter pour toutes les audacieuses qui précommanderont Audacieuse dès maintenant. Alors n'attends plus. Rendez-vous chez ton libraire préféré ou sur la plateforme de ton choix. La Fnac, Cultura, Amazon. Audacieuse devient l'héroïne de ta vie et disponible partout sur Internet. Après ta précommande, il te suffira de te rendre sur featyourdreams.com/livre, audacieuse au singulier, et de remplir le formulaire pour recevoir tes bonus exclusifs. J'ai tellement hâte que l'on vive cette aventure ensemble. Une fois que tu auras précommandé, n'hésite pas à partager autour de toi et à en parler pour que Audacieuse puisse s'élever dans le monde.